jeu psychologique, il y a quelque chose de toxique. Et c'est ce qu'on va voir plus en profondeur dans un instant. Alors quand on parle de jeu psychologique, issu de l'analyse transactionnelle d'Eric Berne, je vous invite à lire d'ailleurs son ouvrage, ce qui est très intéressant, on ne peut que, on va dire, aborder le triangle dramatique, le triangle de Karpman. Alors le triangle de Karpman, vous pouvez le voir, peut mettre en évidence des jeux psychologiques qui peut y avoir entre plusieurs individus. Vous devez savoir qu'il y a le profil, la position de victime qui consiste à se victimiser et à dire voilà, tu comprends, je n'ai pas de chance, c'est pas de ma faute, c'est la faute à mon patron, c'est la faute à mes parents, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la société. La vie est injuste, c'est un petit peu la casquette du Calimero. Ensuite, il y a, on va dire, le jeu, le profil plutôt psychologique du persécuteur qui va ici accabler, rabaisser, critiquer, même faire parfois un petit peu d'ingérence. Il va pousser parfois même à faire culpabiliser la personne. Et ensuite, il y a le mode softer également, qui est un jeu psychologique qui va consister à toujours vouloir aider une personne qui souvent ne l'a pas demandé. Donc, beaucoup d'ingérence ici, c'est peut-être une personne qui va vous dire tu devrais plutôt faire comme ci, comme ça, qui va se porter, alors ça part d'une bonne intention, mais qui va toujours vous donner des conseils et vous vouloir jouer les jeux de softer. Et vous, bien évidemment, vous pouvez passer du mode victime au mode ensuite persécuteur, au mode softer. Et le tout, c'est que quand vous démarrez un jeu psychologique avec un ami, par exemple, eh bien, vous avez souvent la propension, même quand vous démarrez softer ou persécuteur, vous allez souvent terminer victime. C'est un cercle vicieux. Quand vous décelez un jeu psychologique, que ça soit même en couple, avec votre famille ou sur Internet, sur une chaudière, casino, dans toutes vos relations, etc. c'est que c'est toxique. C'est toxique. Et gardez en tête, Freud l'a très bien dit, l'un ne doit pas être l'attel de l'autre. Quand vous jouez les softers avec peut-être un ami potentiel ou que cet ami joue tout le temps les softers et que vous êtes en mode victime, tu ne penses jamais à moi, tu es égoïste, etc., etc., c'est que vous avez décidé aussi de jouer à des jeux psychologiques. Donc la relation est par définition toxique. Alors, il y a bien évidemment des signes, des choses à déceler. Déjà, fiez-vous à votre intuition, très important. Et puis aussi, si vous passez du temps avec un soi-disant ami, si vous l'avez appelé aujourd'hui comme ça, et à la fin, à chaque fois que vous passez du temps avec lui, 1 heure, 2 heures, une journée, si vous êtes vidé d'un point de vue énergétique, si vous n'avez plus d'énergie, énergie physique, voire même mentale, posez-vous des questions. Ça doit être une alerte, ça doit être un signe. Également, si, on va dire, votre ami vous fait culpabiliser, il se met en mode persécuteur, tu ne devrais pas faire comme ça, tu n'as pas honte, etc., etc., c'est que vous devez aussi, là, vous poser une bonne question. Ensuite, également, autre signe à prendre en compte, si vous êtes à chaque fois stressé, voire même